Chérie, je crois que les voisins ils ouvrent. C'est un parc de dinosaures. Prends ta veste, on va se débarrasser des chèvres. Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui, on attaque le premier scénario de Dinogenix. Ça fait un vrai long moment que j'avais hâte de vous le présenter. Donc, on commence. Pour ce faire, j'ai mis déjà la mise en place de base proposée par le scénario. Comme vous pouvez le voir, les scénarios à Dinogenix nous mettent dans une situation. Et de cette situation, on va devoir réaliser un certain nombre d'objectifs qui seront par exemple, pour notre cas aujourd'hui, expliqués ici. D'ici la fin de la 7e saison, chaque dinosaure de votre parc doit se trouver dans un habitat adapté et tous vos bâtiments doivent être intacts. On commence la partie dès la saison 4. Si vous voulez vous refaire un petit peu le speech du début du scénario, en gros c'est un parc de dinosaures qui a ouvert, qui a acheté beaucoup de choses à moindre coût. Ces bâtiments se détériorent de plus en plus. Ça fait déjà 3 saisons complètes qui s'est écoulées et ils sont dans une situation qui est scandaleuse et très dangereuse pour les visiteurs qui viennent dans leur parc. Et nous allons devoir les sortir de cette impasse. Donc l'objectif étant le suivant: tous les dinosaures doivent être dans un parc qui leur correspond et nous devons avoir tous les bâtiments qui sont intacts. Voilà. En fonction du score que l'on fait en fin de partie, on a, on va dire, une petite fin alternative par rapport à notre scénario. Qui dit scénario en mode solo dit règles spécifiques pour le solo par rapport à une partie traditionnelle. Comme vous pouvez le voir, on attaque donc à la saison 4. On récupère d'entrée de jeu notre visiteur, notre ouvrier bonus, donc on va commencer avec 5. Il y a une règle spécifique pour les visiteurs, donc là on ne va pas recevoir les visiteurs comme il y a ici. On va recevoir une quantité de visiteurs directement proportionnelle à la quantité de places disponibles dans nos hôtels. Pour le coup, je vais prendre l'exemple d'entrée de jeu par rapport à notre situation de départ. J'ai 4 places de proposées. Je vais commencer par recevoir 2 visiteurs uniquement. Pas tout ce qui est indiqué là, c'est-à-dire 3 plus 3. Seulement 2. En gros, c'est bien expliqué ici. Votre parc reçoit un nombre de visiteurs égal à la moitié de votre capacité hôtelière maximum arrondi au supérieur. Donc voilà, évidemment on nous met dans une situation un petit peu critique où on nous dit voilà, il y a 5 raptors à nourrir, on n'a que 2 chèvres. Vous avez créé des raptors. Voir d'où viennent les chèvres, et etc. Confère les vidéos d'avant, hein, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, on va en apporter d'autres des chèvres. J'ai parlé de situations scandaleuses par rapport à ce premier scénario. On a 5 scandales qui vont nous rapporter des points négatifs en fin de partie. Donc il va falloir absolument s'en débarrasser. La situation actuellement sur le plateau fait qu'on va jouer en blanc. Je ne l'ai pas précisé. Et donc nous avons nos 5 raptors qui nous rapportent... les raptors, voilà, ils sont là. Donc 4 par 5, ça fait 20. C'est ce qui est indiqué ici de toute façon. Chaque raptor nous rapportant 2 points de réputation. 4 x 5, non pardon, 2 x 5, c'est ça? Je compte comme un pied, c'est ça qu'on me dit encore? 2 x 5, ça me fait 10. En somme, là, la réputation n'a pas trop d'intérêt, mais on va la tenir à jour pour jouer le jeu en intégralité. J'ai une petite tête de jeu qui va me permettre déjà de reprendre un petit peu le rythme à Dinogenix et éviter d'oublier des choses. Et on va pouvoir procéder à la mise en place comme si on mettait en place pour 2 joueurs. Donc sur le plateau joueur, il y a déjà 2 barrés
tout ce qui concerne la mise en place du 2 joueurs. Sauf à la ferme, on nous a demandé de rajouter une obstruction de cases. Chose qui a été faite. Allez, oui, les breaking news auxquelles on va avoir le droit pour ce scénario sont les cartes 3, 7, 8, 16, 19 et 17. Elles vont toutes avoir un impact et une sortie. Je les expliquerai à ce moment-là. Voilà. On va mélanger donc les pioches ADN. On va commencer avec 3 cartes ADN. Allez. Stégosaure, ptérodactyle et ptérodactyle. Voilà. Hop, on va les mettre ici. Pour le marché, bon bah, on s'en doutait. Si on veut du ptérodactyle, il y a tout ce qu'il faut là. Les cartes pour nous, on va les mettre pour qu'on puisse les voir. Ok, donc les cartes pour ma main, je vais les mettre ici. 1, 2, 3. Pioche ADN dans la pioche ADN. Carte manipulation, on doit en prendre 2 au départ. Donc, je vais essayer d'enlever ça, voilà, on y met un peu mieux. Enclos renforcé, placez 5 clôtures dans votre parc, ignorez votre prochain résultat négatif à un test de saccage. Ça peut être pas mal si on arrive dans une situation critique et des clôtures supplémentaires pour ajouter d'autres dinosaures. Ça nous fait des points de victoire, ça sera que mieux. Chair fraîche, excellent. On gagne 4 chèvres ou on détruit un dinosaure et on gagne 6 chèvres plus 2 cartes ADN. On nous a jamais dit de faire survivre les 5 raptors. La chair fraîche peut être super intéressante. Donc on commence donc à la saison 4 et à la première étape. Les étapes 1 à 3 qui déterminent le premier joueur, l'assignation des visiteurs et le nombre de crédits dans le parc sont dans une seule et même étape dans le solo, je l'ai expliqué. Nombre de places dans les hôtels divisé par 2, c'est-à-dire ici moi 2 visiteurs, donc je vais avoir 2 visiteurs. 2 visiteurs. Voilà. Chaque visiteur nous rapporte un crédit. La mise en place nous imposait un départ avec 3 crédits, ce qui nous fait que l'on commence dans tous les cas en fait avec 5. Jusqu'ici, rien de nouveau. On va mettre la carte Breaking News, la première qui sera donc à venir. Donc elle ne va pas se déclencher maintenant mais au tour d'après. Donc au tour d'après, chaque joueur ayant 2 dinosaures ou plus doit au choix détruire 4 clôtures ou endommager un bâtiment. On verra ça à ce moment-là. C'est un événement qui se déclenche directement au début de la saison 5 pour ce qui nous concerne. On va ajouter les bâtiments dans le marché. Donc une exposition de mutants, une chèvrière, ben voilà, je crois que ça va être tout indiqué pour nous. Ah, ben il vient de tomber, celui-là on va le prendre. Et un holodome. Piocher de nouvelles cartes bâtiment. Dans l'ordre du tour, les joueurs placent alternativement leurs ouvriers jusqu'à ce qu'ils soient tous placés. Et vous allez voir que le solo de Dinogenix est simplement une beauté. C'est extrêmement fluide. On commence. Alors, déjà, on n'a que 2 chèvres, on doit en nourrir des raptors à la fin. Chaque raptor a une nécessité qui est très bien récapitulée sur ce plateau joueur. Chaque raptor a besoin d'1 chèvre. On va essayer d'aller plus loin en utilisant la carte ici télécommunication chair fraîche. Donc on va prendre notre ouvrier, on va le mettre en télécommunication, on va jouer la carte chair fraîche. On va détruire un raptor et on va le donner à manger à ses congénères à la fin de la saison. Et oui, détruisez un de vos dinosaures et gagnez 6 chèvres et 2 cartes ADN. Donc déjà, on va avoir nos 6 chèvres. 2, 4,
et 6. Donc déjà ça. Hop. Si je fais tomber les chèvres, on va mettre une réserve ici. Voilà. Ça, c'est un premier point. Et je dois avoir 2 cartes ADN supplémentaires qui vont venir s'ajouter à ma main. Donc, hop, on va faire un peu de place, on va mettre ça là. Donc, on va avoir en plus un brontosaure et de l'ADN de ptérodactyle qui vont venir s'ajouter. D'accord. Bon, déjà, on a de quoi les nourrir à la fin. On va essayer de se gagner de l'argent, augmenter notre quantité de visiteurs pour se faire des points. Et pour se faire des points, on va aussi avoir besoin de bâtiments et de nouveaux dinosaures. J'aimerais bien qu'on essaye j'aimerais essayer d'y mettre un T-Rex. Ouais, je sais, ça me suit le T-Rex jusqu'ici, mais ça rapporte des points. Bon, déjà, une action ici. Deuxième action, on va aller ici, au centre-ville. Première action que je vais faire, je vais acheter des barrières. Pour 2 thunes, je vais avoir le droit à 3 barrières, 3 clôtures. 1, 2, 3. Je vais réorganiser du coup mon espace. Et je rappelle qu'au prochain tour, je vais devoir détruire 4 clôtures. Ou un bâtiment. Donc on va voir comment on va faire. Dans ma main, j'ai un brontosaure qui lui faut un espace il ne doit pas être dans un parc. En fait, il doit être à l'air libre, entre guillemets. Le stégosaure, 2. Le tricératops, 1. Un enclos de 1, quoi. Et l'ankylosaure qui peut partager son habitat avec une autre espèce sans provoquer de saccage a besoin d'un enclos qui fasse 2. Donc déjà, j'ai réorganisé pour que mes raptors soient à chaque fois dans un espace qui soit le plus étroit possible sur mon espace et en même temps qui évite les tests de saccage. Là, de toute manière, le raptor, c'est 1 pour 1. Donc, on est largement bon. Et après, on a le ptérodactyle qui, lui, il est un peu plus compliqué. Il lui faut un biodôme pour être, comment ça s'appelle, mis en place. J'aimerais aussi acheter la chèvrière que j'aimerais mettre dans cet enclos-là. Enfin, enclos, dans cette place-là. Donc, je vais mettre mes 3 barrières ici pour le moment, comme ça. On verra si je casse mes clôtures ici qui me causeront aucun problème. On pourra mettre un brontosaure là. On peut mettre un tricératops ici en cas de besoin. On pourra mettre un ankylosaure suivant ce qui sort. Et après, on verra, on a encore de la place. Ma deuxième action que je dois faire là-bas qui est obligatoire, c'est donc soit d'utiliser le marché, vendre ou acheter. Donc si vous ne vous souvenez pas trop comment marche le jeu de Dinogenix, je l'ai présenté dans les vidéos antécédentes. Donc n'hésitez pas à y aller jeter un petit coup d'œil. Mais là, dans tous les cas, je dois faire 2 actions différentes au centre-ville. Ma deuxième action sera, comme je l'ai plus ou moins expliqué, essayer d'acheter un bâtiment. La chèvrière, elle coûte 6, j'ai que 3 sur moi. Du coup, ça me gêne un peu. Donc, on va avancer sur la stratégie qui était d'augmenter notre quantité de visiteurs pour avoir plus de sous et aller chercher la chèvrière, peut-être, au tour d'après. Donc, je vais redépenser 3 pour aller chercher mon hôtel. Je vais mettre ici. Au prochain tour, on pourra en accueillir 3. Ok. Encore 3 actions. Pour moi, les saccages sont tous ok, ils sont tous nourris, on est tous bien. Il faudrait qu'on arrive à se débarrasser des jetons scandales. Donc, il faut qu'on aille chercher des cartes de télécommunication ici. Donc ça, on n'a pas trop le choix, on va le faire de suite. On va en piocher 2. Donc, on va avoir une carte manipulation qui va être piocher jusqu'à 2 nouvelles tuiles bâtiments à placer sur la 2e, 3e ou 4e pile du centre-ville.
Puis faites une action de votre choix sur ce lieu par ouvrier actuellement présent au centre-ville. On va essayer de la garder à la fin, cette carte, pour avoir un maximum d'ouvriers disponibles et d'utiliser et de fric. Donc, ça c'est très bien. Et encore un enclos renforcé, en cas de pépin, ça sera pas mal. Donc, on est allé à l'agence et on peut enlever un jeton scandale. Il ne reste plus que 4. Ensuite, pour fournir de l'ADN, on peut aussi faire ce que l'on appelle un mutant. Ça augmenterait nos points de victoire là maintenant. Bof. On va aller au site A 2 fois pour aller chercher 4 cartes ADN en tout. Du Triceratops, on en a 3 et un Raptor. Voilà. Bon là je suis allé un peu vite, j'ai fait 2 actions en même temps mais qui étaient 2 fois la même. Aller au site A pour récupérer 2 cartes ADN. On arrive donc à la fin de la saison. On doit nourrir nos carnivores. On n'en a plus que 4 Raptors. Alors du coup, on a perdu un Raptor, on perd autant de points de valeur qu'il nous a fait, enfin, qu'il coûte. Donc là, 4. 1, 2, 3, 4. Déjà, ne l'oublions pas, ça on a oublié de le mettre. Ils sont tous dans un enclos de 1 à chaque fois. Donc en gros, on a ce qu'il faut. 4 Raptors, on doit se débarrasser de 4 chèvres. Il leur donne à manger. Ok? Ça, c'est fait. Les tests de saccage à réaliser si jamais on n'arrivait pas à les nourrir, etc. Donc là, tout va bien pour le meilleur des mondes. Ensuite, on va avoir nos visiteurs qui vont quitter notre parc et vont nous faire gagner 3 points de victoire par paire de visiteurs remis dans la réserve. Donc 3. Gagnez les points de victoire et ressources de vos dinosaures et bâtiments. Ici, j'ai 16. 16 et 3, 19. Récupérez vos ouvriers et on déplace pour arriver à la saison suivante. On décale. Saison 5. Déplacez le plateau visiteur d'un cran vers la gauche et on attaque la nouvelle salve. Tac. Tac. Donc nous arrivons à la saison 5. Déterminez le premier joueur, assignez les visiteurs selon l'ordre du tour, recevez un crédit par visiteur, 2, 4, 6, on peut avoir jusqu'à donc 3 visiteurs qui vont arriver dans nos rangs. 3 visiteurs, 3 thunes qui nous sont rendus. Pas rendus, qui nous sont donnés. Donc ça nous fait très peu de monnaie pour commencer la saison numéro 5. Résolvez la prochaine carte Breaking News. Donc on y est. Chaque joueur ayant 2 dinosaures ou plus doit au choix détruire 4 clôtures ou endommager un bâtiment. Là pour le coup je vais faire simple. Je vais endommager mon hôtel. Il me sert à rien pour le moment. Donc je vais peut-être le réparer à ce tour. On va voir. Mais pour le moment c'est pas grave. Et on réattaque et on recommence exactement pareil que tout à l'heure, si ce n'est qu'on va devoir rajouter des bâtiments. Donc là, on a un biodôme. Le biodôme, c'est pour le ptérodactyle. On a un centre de restauration, des restaurants, ok. Et on a un holodôme, à nouveau, ok. Il nous faut beaucoup d'argent. Là, il n'y a pas le choix, il va nous falloir des sous. Donc, on va aller chercher des sous. Donc déjà, complexe touristique, on va récupérer un touriste et une thune. Il y en a la place pour le mettre et une thune. On va aller au ferry, récupérer donc un petit peu d'argent, 3. On a suffisamment de chèvres pour subvenir aux besoins de nos raptors à ce tour, donc déjà c'est pas mal. On va avoir besoin d'argent à un moment ou un autre pour acheter des bâtiments, mais pour le moment on a 6. Moi j'ai besoin de 4, j'ai besoin de 10 en tout.
Je vais retourner au ferry, récupérer 3. 3, 6, 9, 10. Ok. Ok. Le problème, c'est que je dois acheter des cartes. Je dois faire des choses à ce tour-là pour que ce soit rentable, entre guillemets. On va pouvoir vendre des cartes, du coup. Voilà, c'est ça que l'on va faire. C'est ça que l'on va faire. On va aller au centre-ville. Première action du centre-ville que l'on va faire, on va aller acheter le restaurant qui est ici. On va aller le mettre là. Donc, le restaurant va me rapporter à ma phase d'entretien entre les saisons une thune par hôtel en bonne santé. Donc, pas détruit. Ça va me motiver à le réparer du coup. Donc, on a dit qu'il me coûtait 4. On va dépenser 4. C'est fait. Je vais vendre une carte. Alors, celle qui m'intéresse le moins déjà de base, c'est le Raptor. Le Triceratops, vu que j'en ai... Ah, quoique, on va essayer peut-être de les cumuler. Est-ce que j'en ai un autre? Non. J'en ai 3, 4. Si, on va peut-être pouvoir cumuler du Triceratops, vu qu'ils ont une capacité spéciale qui s'appelle Instinct Grégaire. On gagne 1 point de victoire supplémentaire pour chaque paire de Triceratops dans le même enclos. Le Stégosaure vente 3. Le Brachiosaure ici, enfin le Brontosaure 5 et l'Ankylosaure 3. Je vais vendre mon Brontosaure. Hop. Donc celui-là, hop, arrive dans le cimetière et je récupère 5 dû à ma vente au marché de mon ADN de Brontosaure. J'ai fait mes 2 actions. On va refaire une action au centre-ville. Notre action au centre-ville sera de dépenser 9 thunes. La première action en fait sera de dépenser 3 pour réparer mon hôtel qui est ici. Mon autre sera de dépenser 6. 1, 2, 3, 6. Pour aller chercher une chèvrière que l'on va mettre là. Voilà. Et c'est fait. On a fini notre saison et on recommence. Nourrissons les carnivores. J'ai 4 raptors, donc j'ai 4 chèvres. Ça tombe super bien, comme si j'avais passé exprès 4 chèvres. Faire les tests de saccage, là pour le coup tout roule. Gagner 3 points de victoire pour chaque paire de visiteurs remis à la réserve. Donc du coup 3, 6. Donc ça nous fait 25 pour le moment. Gagner les points de victoire et ressources de vos dinosaures et bâtiments. Donc là j'ai 16 en plus. Donc 16, 30, 41. Les points de victoire des bâtiments sont à la fin de la partie. Gagner points de victoire ressources de vos bâtiments. Ici, j'ai des ressources supplémentaires. J'ai 1, 2, 3 hôtels. Du coup, je vais gagner 3 thunes grâce à mon restaurant. J'ai ma chèvrière qui me rapporte une chèvre. Et c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà bien, hein, mine de rien. C'est déjà bien. Récupérez vos ouvriers du plateau. On y est. Du plateau. Et déplacer le plateau d'un cran. Et on passe à la saison 6. Il restera plus que 2 saisons et on va devoir scorer encore énormément de points. On n'a toujours pas placé de dinosaures sur dans notre parc. C'est pas très bien. Mais vous allez voir, ça va s'arranger, du moins je l'espère. Donc, j'ai même pas regardé ce que c'était la prochaine carte Breaking News. J'y suis allé vraiment YOLO. Déterminer le premier joueur, assigner les visiteurs. Donc là, 2, 4, 6, on en récupère 3 comme tout à l'heure. En fait. Recevez un crédit par visiteur, c'est-à-dire 3. Résolvez la prochaine carte Breaking News. Donc c'est celle-ci.
Si vous placez un ouvrier sur télécommunication cette saison, prenez un scandale. Ici. Bon ben en fait on n'ira pas là. Surtout qu'à ce tour, on s'est défaussé de aucun jeton scandale. Ça, c'est pas bon. Pas bon du tout. Faut qu'on trouve une solution pour se défausser d'un jeton scandale. Enfin, des jetons scandale. Si vous avez au moins 2 hôtels occupés, réalisez un test de saccage pour un dinosaure de votre parc. 2 hôtels occupés. Donc je ne peux pas construire d'hôtel au prochain tour, sinon je vais devoir faire un test de saccage. Sauf que j'ai la tour de guet qui me permet de limiter un test de saccage. Et au pire, j'ai l'enclos renforcé. Mais c'est une carte télécommunication. Dans tous les cas, on n'ira pas là. Et on ne va pas construire de nouveaux hôtels. C'est tout. Ok. On va mettre les nouveaux bâtiments. Ouf, quel con. Un restaurant. Oh. Un mémorial qui rapporte 5 points de victoire. Et enfin, une fois par saison, c'est un complexe génétique. Donc mes bâtiments sont faits, j'ai reçu mes visiteurs, j'ai ma carte Breaking News qui est lancée, je vais pouvoir passer. Donc déjà on va aller à l'agence récupérer 2 cartes qui ne nous serviront pas vu qu'on ne va pas les jouer. Donc je vais pas plus les... Enfin si quoi que c'est 2 fois la même, c'est le marché noir. Je peux acheter jusqu'à 3 cartes du marché ADN à la moitié de leur prix actuel. Intéressant peut-être pour le prochain tour. Ah, hop, on va juste remettre ma chèvre là. Je enlève mon jeton scandale. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la ferme parce qu'on a besoin de nos 3 chèvres. Sinon, on risque de passer un sale quart d'heure. Ça, c'est le truc qui est obligatoire à toutes les saisons de toute manière, quand tu es sur ce scénario. Et là, on est tranquille. Ensuite, je vais aller au marché, enfin au centre-ville. Je vais acheter des clôtures. Donc, pour acheter des clôtures, on dépense 2 pour en récupérer 3. Et je vais commencer à construire mon parc à Triceratops. Alors, on va envisager quelque chose comme ça. Petit point de règle important. Là, on a l'impression que le parc, il est complet. C'est pas du tout le cas. L'enclos n'est pas complet. Il manque une clôture ici. Un bâtiment ne fait pas office de clôture. Donc là, mon parc est ouvert. Si je mets un dinosaure dans cet enclos, comme ça, dans cet état-là, je vais avoir un test de saccage. J'en ai pas envie. Du coup, je vais faire ça. La deuxième action que je vais faire, ici, sera d'acheter un bâtiment. Je vais acheter le restaurant. Donc, on va se faire la monnaie. On va payer 6 pour 4, on nous rend 2 et on va prendre le restaurant. Voilà. Déjà pas mal ça. Déjà pas mal. Et ensuite, on va faire nos 2 actions identiques. On va aller à Dinogenix IOM pour à chaque fois mettre donc notre Triceratops, il en faut 2. J'en ai 4. Pour aller chercher donc mes 2 Triceratops. Et là, je les vois pas dans cette configuration là. Pour filmer, je vais pas tout reprendre devant moi au risque de tout déplacer. Donc, désolé. Mais là, j'ai mes 2 Triceratops. Donc, mes Triceratops, 2 points de victoire. Donc, j'en ai 4, ça me remonte là. C'est des herbivores, il n'y aura pas besoin de les nourrir. 1 point par dinosaure, donc la réputation augmente. Un enclos de 1 par Triceratops. Et on est OK.
Le bonus des Triceratops, instinct grégaire, à la fin de la saison, je rapporterai un point de victoire supplémentaire par paire de Triceratops dans le même enclos. Voilà pourquoi je suis parti là-dessus. On parle de fin de saison, nous y sommes. On l'a dit, c'est toujours la même chose. On commence par nourrir nos carnivores. Donc on a 4 raptors pour 4 chèvres. Ça tombe bien, aucun problème. Suite à ça, nous avons les tests de saccage à faire. Heureusement, tout va bien. On a, on a qu'une paire de visiteurs qui s'en va. Du coup, on va marquer 3 points. 1, 2, 3. Gagnez les points de victoire et ressources de vos dinosaures et bâtiments. Donc on va rajouter 20, ça nous fait 64 pour le moment. Gagnez les points de victoire et ressources de vos dinosaures et bâtiments. Pour le moment en bâtiment, il n'y a rien qui nous est rapporté par tour, par saison. On a 2 points de victoire supplémentaires, 1 point de victoire pardon, par paire. Donc ça c'est bon. Lié à notre Triceratops, notre chèvrière qui nous rapporte une chèvre, et on a nos restaurants. Ici on a 2 restaurants pour 3 hôtels, ça nous fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça nous fait 6 thunes à notre tour. Récupérez vos ouvriers du plateau, et après on redéplace. Et on arrive à l'ultime saison. Donc là, c'est très simple. À notre tour, aucun bâtiment ne doit être détérioré. Tous les dinosaures doivent être dans des enclos, sans exception. Et être dans des circonstances les plus optimales. Je pense que déjà, c'est le plus important. Et là, on va essayer de faire un maximum de points. Donc, c'est parti, hein. N'oublions pas qu'on avait un ptérodactyle qui était sur le côté et on a des cartes ici. On va voir comment on va faire. On va tenter un biodôme. J'ai bien dit tenter. On y est. Donc, déterminer le premier joueur et assigner donc les visiteurs. 2, 4, 6. Ça me fait 3 visiteurs. Chaque visiteur me rapportant une thune, donc ça me fait 3. Résolvez la prochaine carte Breaking News. Donc la prochaine carte Breaking News, c'est si vous avez au moins 2 hôtels occupés, réalisez un test de saccage pour un dinosaure de votre parc. On n'a pas 2 hôtels occupés, nous en avons qu'un seul, celui-ci. Donc, tout va bien. Et on va piocher les nouvelles tuiles bâtiment. En espérant qu'il y en ait un qui ne soit pas trop cher au-dessus du biodôme. On y va, c'est parti. Une tour de guet. Ok, bon, ça fait extrêmement cher. Bureau des brevets. Ok. Et nouveau biodôme. Ah, là, pour le coup, ça tombe bien. On se lance. Première action que je vais faire avec mon meeple, ça sera d'aller à télécommunication. Je vais jouer la carte marché noir qui est ici, qui me permet de d'acheter jusqu'à 3 cartes du marché à la moitié de leur prix actuel. C'est-à-dire que mon ptérodactyle ici qui vaut 5 moins 2, 3, il est encore divisé par 2, 1,5. C'est arrondi au supérieur, on va le considérer, de toute façon c'est écrit là, donc il va coûter 2. Le ptérodactyle à côté ici, il va me coûter 3. Donc en gros 5. On y va, on cherche même pas, il nous coûte 5. Hop là, 5. Et on a récupéré notre ptérodactyle, nos 2 cartes ptérodactyles. On n'a pas besoin de plus. Et j'ai pas pioché de cartes, donc c'est parce que alors vous pouvez piocher, vous pouvez d'abord piocher des cartes, c'était avant l'achat. Mais là, ça ne m'intéresse absolument pas. Ma carte télécommunication est utilisée, c'est bon, c'est parfait. Je vais aller au ferry, récupérer 3. 3, 6. Ah, je vais avoir un souci à un moment ou à un autre par rapport à mes raptors.
Je vais donc aller au Raptor. À la ferme pour récupérer 3 trucs. Là, je peux nourrir sans problème. Ok. Là, maintenant, si je veux mettre mon ptérodactyle dans mon parc, il faut impérativement que j'ai une possibilité d'acheter le biodôme qui coûte 7. C'est très cher. Très très cher. On va essayer d'y arriver. Si je vais là, je vais pouvoir vendre une carte. Donc déjà, on va essayer de, enfin, on va réussir à ne pas vendre nos cartes ptérodactyles. Et j'en ai aucune qui à la vente. Et ouais, aucune à la vente serait d'une valeur de 4. Ptérodactyle, je crois que c'est un peu tant pis. Ok, on va devoir faire ça de toute manière. Je me suis planté sur ma stratégie pour aller chercher du ptérodactyle. Je n'aurai pas la capacité financière, c'est impossible. Mon biodôme coûte 7. J'ai 3 en poche. Toutes les cartes que je vais vendre, sauf les ptérodactyles, sont en vente entre 2 et 3. Donc, c'est QFD. Et j'ai que 2 actions. Donc, on va essayer de mettre des dinosaures dans notre parc à dinosaures. Donc, on va aller dépenser 2 pour aller acheter des clôtures. En l'occurrence, on va aller acheter 3 clôtures. Déjà, pour commencer. Les seuls que l'on peut mettre pour le moment, c'est des mutants. Et on peut en mettre, autant qu'on veut des mutants, mais là... Je suis triste de ne pas avoir réussi à faire ce que je voulais. Première action du centre-ville. Notre deuxième action, on va vendre. Et si on vend, après, on aura des sous. Ces sous nous serviront à rien vu qu'on ne pourra pas racheter derrière. Mais il faut que je fasse une action quand même. Quoi qu'il arrive ici. Donc, j'ai plus que j'ai qu'une thune. Ça sera une action. On va vendre un ptérodactyle. Voilà. Qui rapporte 4 thunes. Bon, mine de rien, on en a acheté 2 pour 4. Pour 5, on en vend 1 pour 4. C'est une action rentable quand même. Financièrement, c'est cool. Voilà, c'est fait. Dinogenix IOM, on va aller mettre nos 3 cartes chez eux, touc, pour nous faire un dinosaure, un mélange de stégosaure, d'ankylosaure et de raptor. Voilà, pouf, un mutant. Voilà, je pense que vous les distinguerez mieux les Triceratops si je les pose comme ça de face. Et j'ai mon mutant. Alors, l'avantage des mutants, c'est qu'ils ne sont pas herbivores ou pas carnivores. C'est nous qui choisissons s'ils sont herbivores ou carnivores. Si nous les nourrissons, ils se dupliquent. Et c'est tout. Et on les nourrit évidemment avec que des chèvres, hein, pareil. Donc mon mutant, il est ici, il me rapporte 2. 0 point de réputation et il lui faut une place de 1, un enclos de 1. Donc écoutez, mon mutant est dans de très bonnes mains maintenant.
On arrive donc à la fin de la saison 7 et on va donc faire notre dernière phase d'entretien. Donc, nourrissons nos carnivores. C'est fait. Maintenant qu'on a nourri nos carnivores, on fait les tests des saccages. Pour le moment, tout va bien. On doit gagner 3 points de victoire par paire de visiteurs remis dans la boîte. Donc, comme on n'a qu'une paire, ça fait 3 points. On doit gagner les points de victoire et les ressources des dinosaures et des bâtiments. En l'occurrence, là, moi, j'ai 1 point de victoire pour mon Triceratops de base qui est donné, plus 21, 22. Donc 70 plus 20, 90, plus 2, 92. Ouais, t'es un chef, super. Heureusement que t'es là, j'y serais jamais arrivé. C'est fait. Je récupère ma chèvre et des dollars et des petits deniers via mes restaurants, donc 3 x 2, 6. Voilà. Et ça me paraît pas mal. On prend nos ouvriers. Et on déplace le plateau visiteur ici, là, fin de partie. Et on va donc pouvoir passer au scoring de fin de partie. Alors, fin de partie et calcul des scores. Points des bâtiments s'ils sont intacts. Alors déjà, oui, ils sont intacts. Tous. Donc déjà, on a réussi notre scénario à ce moment-là. Et on réussit à nouveau notre scénario puisque tous nos dinosaures sont dans de bonnes situations. Pointage des points via les bâtiments. Chaque joueur gagne les points de ses bâtiments intacts. Si certains des tuiles ci-dessous sont présentes, les propriétaires concernés ajoutent aussi ces points. Nous n'avons aucun de ces bâtiments-là. Du coup, les points de victoire seront à hauteur de 2, 4, 4. Ouais, pas grand-chose, hein. Variété de dinosaures dans le parc. Chaque joueur gagne 3 points de victoire pour chaque espèce différente de dinosaures dans son parc. Les mutants sont considérés comme une espèce à part entière. Du coup, nous avons 1, 2 et 3 espèces. Donc 3, 6, 9. 90, 95 plus, ça me fait 105. Ouais. Bah, c'est toujours ça. Chaque joueur gagne 1 point de victoire par lot de 3 crédits. 1, 2, 3. Carte ADN. Chaque joueur gagne 1 point de victoire par lot de 2 cartes ADN. J'ai qu'un lot. Et comme j'ai qu'un lot, bah, ça me fait qu'un point. Chaque joueur perd 6 points par jeton scandale. Là, ça douille. 3 x 6 18. Ouais, là, tu comptes plus rapidement. Hein. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on a bien nos 18. Ça nous fait 100... 9 et 9, ça nous fait 18. Ça, je vais arriver sur un type de 9. Non, là, 18, c'est pas possible. Je peux pas arriver là. Donc, j'étais à 109. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quand on perd des points, on ne sait pas compter. Hein. Ça, c'est très étrange. Donc ça, c'est fait. Et bien maintenant, combien de points nous avons? 91. Alors, honnêtement, c'est pas un très beau score. Oui, il est un peu abîmé. Et alors? Pas de ma faute, ils ont qu'à faire des agrafes plus puissantes. Ou des livres de meilleure qualité. Bien. Nous arrivons donc au score final sur ce scénario. Qu'est-ce qu'il est dit si on fait 91 points?
quand on se situe entre 80 et 129. Au fil des ans, et peut-être en raison de son emplacement privilégié, le parc Malapointe était devenu un lieu de villégiature respectable, quoique légèrement risqué. Et ben finalement, on s'en sort pas si mal. Alors si toi aussi tu as kiffé dépenser sans compter et que tu veux remettre ça sur la table, tu sais ce qu'il te reste à faire. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!